Bonjour à tous et bienvenue. C'est le Carlactu numéro 106, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'un des plus beaux sites de la Guadeloupe. Il s'agit de la Pointe des Châteaux, qui bénéficie d'une opération organisée par la ville de Saint-François, l'ONF et le RSMA. Cette opération consiste à aménager le site au mieux pour améliorer la sécurité afin de le rendre plus accessible à tous. Pour en savoir plus, nous allons rejoindre les principaux coordinateurs, les principaux intervenants de l'opération. Suivez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais parler à celui qui a le micro. Monsieur Jérémy Delolme, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc Jérémy Delolme, donc je travaille à la commune de Saint-François donc depuis 2018 et donc on met en place, on va dire, une relance de l'opération Grand Site, qui est un projet depuis 20 ans à Saint-François, et donc là on est sur un chantier pour relancer cette opération Grand Site et afin de, comme vous l'avez dit, de sécuriser le site, mais aussi préserver la biodiversité, et aussi on va installer des panneaux d'information pour sensibiliser sur la biodiversité, sur la géologie et puis l'histoire aussi du site. Voilà. Alors, vous travaillez pour la ville de Saint-François. Votre poste, c'est coordinateur de... On a vraiment identifié toutes les espèces animales et végétales, celles qui étaient le plus impactées par la fréquentation touristique ou par les usages. Et donc, à travers ce plan d'aménagement, on a souhaité à chaque fois préserver, par exemple, les zones de reproduction des oiseaux, préserver... Par exemple, autour de la Croix, on a une espèce qui pousse que à la Pointe Château et que sur le secteur de la Croix, pour l'archipel, je parle. Donc, on a vraiment des espèces à enjeu, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce plan de conservation. Et donc là, on met en place maintenant avec nos partenaires. Donc, on a l'ONF qui est notre partenaire privilégié, qui est aussi gestionnaire de la Pointe Château au niveau de la Croix de la Pointe Château. C'est un accès difficile, donc on a dû prévoir un plan, on va dire, d'aménagement, un plan de chantier un peu différent qu'à l'habitude. Et donc, c'est avec l'ONF. Donc, comme on est sur un terrain géré par l'ONF, c'est la forêt domaniale du littoral. On a travaillé donc ce plan de conservation, ce plan de sécurisation ensemble, et on a mobilisé aujourd'hui le RSMA. Donc mes camarades vont en parler mieux que moi, mais voilà, c'était l'occasion de solliciter le RSMA pour nous aider à acheminer les matériaux, puis également pour les jeunes pour apprendre les différents métiers qui vont se trouver ici. Très bien. Alors pour en parler au mieux de l'opération, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je vois que vous avez un beau symbole sur... Bonjour, Julien Bondeau, je suis technicien agent de maîtrise à l'Office national des forêts, en charge des aménagements sur le territoire. Donc c'est vrai, juste derrière moi, vous avez effectivement l'équipe de l'atelier bois qui va confectionner ces mobiliers, qui va réaliser un deck qui sera au niveau de la Croix. Et pour cela, nous avons un partenaire qui depuis tantôt nous accompagne, c'est le RSMA. Le RSMA, bien sûr, qui ce matin nous a aidé à cheminer tous les mobiliers sur le site. Et pendant les travaux, nous aurons une dizaine de jeunes encadrés par leur supérieur hiérarchique pour pouvoir réaliser, découvrir le métier du bois. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est l'occasion de mettre nos jeunes locaux dans le bain. Donc, chantier très intéressant. Nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Et ma foi, nous continuons à aménager la Guadeloupe. Et c'est un très grand plaisir pour moi que ce projet, à travers la ville, bien sûr, tous les partenaires qui nous accompagnent, nous voulons faire de ce lieu pour que nos visiteurs, tous ceux qui nous visitent, puissent être en sécurité et profiter de ce beau site. Donc voilà. Alors justement, quel est le plan exact des travaux? Parce que je vois des planches, des planches. Tout à fait. Donc vous avez tout plein de mobilier en bois. Donc par rapport à la topographie du terrain, donc nous avons effectivement des techniciens, des connaisseurs. Je serai à leur côté pour pouvoir réaliser au mieux ce deck. C'est un deck qui sera sécurisé aux gens tout autour, pour que les gens viennent en toute sécurité sur ce beau site. D'accord. Donc il voilà. y aura une barrière tout le long. Barrière, vous voyez un peu toutes les petites balisettes avec des fils d'Ariane qui vont être posés. Des fils d'Ariane. Des fils d'Ariane, voilà, qui vont être posés de manière à ce que de là les visiteurs, il va y avoir des panneaux tout le long du circuit pour indiquer à ces visiteurs, voilà, qui ne doivent pas franchir, parce qu'on voit un peu tout le risque qu'il peut y avoir sur un tel site. C'est vrai que je le disais à mon collègue ce matin que je n'ai jamais emmené mes enfants à la Pointe des Châteaux pour des raisons de sécurité. J'ai toujours peur que mon fils, par curiosité, bascule de l'autre côté. Eh bien, écoutez, ce qu'on conseille aux gens, c'est de lire, parce qu'il va y avoir des panneaux en nombre, et de respecter tout ce qui est mis pour leur permettre de fonctionner, de se déplacer en sécurité sur ce beau site. Et les travaux, la fin des travaux est prévue pour quand? Nous faisons en sorte que pour la fin du mois, que tout soit terminé
et que bon ben les gens puissent joindre parce que des arrêtés ont été posés pour dire aux gens qu'à compter d'aujourd'hui, ben, le site est fermé. Et pour cela, d'arrache-pied, j'espère que le temps sera de la partie pour nous permettre de réaliser ces travaux et permettre aux gens d'avancer, de fonctionner, de prendre du plaisir sur ce beau site. Donc à partir d'aujourd'hui, le site est fermé Le au site est public. fermé au public, voilà. Il sera peut-être réouvert dans un Mais mois. même pas à la fin du mois, le site sera ouvert. Dans 2 semaines. Dans 2 D'accord. semaines, voilà. Très bien. Donc dans 2 semaines, je pourrai emmener mes enfants. Tout à fait. Et les autres enfants aussi. Tout à fait, tous les enfants, tous ceux qui nous visitent sur la Guadeloupe. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour votre Merci intervention. et merci. Merci pour votre travail. Merci. D'accord. Alors, nous allons passer à monsieur l'adjudant, monsieur Jean, qui Bonjour. est adjudant-chef au C'est RSMA ça, oui. Donc, et qui est là pour aussi diriger une partie de l'opération. C'est ça, oui. Donc, je suis l'adjudant-chef Jean. Je suis responsable de la section bois, menuiserie et bois aluminium, pardon. Aujourd'hui, nous sommes venus pour prêter main forte à la grosse équipe sur leur demande, bien sûr, d'accord, avec une grosse partie administrative avant, et puis maintenant nous sommes là, nous sommes contents d'être là. Donc nous avons commencé par une journée citoyenne avec une 50aine de jeunes du RSMA pour acheminer tout le matériel sur le site. Et là, je suis avec une équipe de 10 jeunes, et là on reste pendant 10 jours pour tout le chantier. Donc là, c'est des jeunes principalement de l'atelier bois, donc ils vont continuer leur formation ici. Donc pendant les 10 mois, ils ont une formation principale au RSMA avec tout ce qui est bois et tout, inclus le permis. Et une fois qu'ils ont fait ça, ben, on profite de ces chantiers-là pour mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. Donc là, aujourd'hui, pendant les 10 jours, ils sont là pour ça. D'accord. Donc, ils sont là pour pratiquer leur futur métier C'est ça, oui. au sein du RSMA. Non. Une fois qu'ils ont fini leur formation, là, le RSMA se charge de les suivre jusqu'au bout, jusqu'à une insertion professionnelle dans le civil. Donc, c'est bientôt des Guadeloupéens que vous allez retrouver dans vos entreprises. Waouh. Donc, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs points, plusieurs combats. Il est au niveau de l'environnement, au niveau aussi social. C'est ça. Donc social et environnemental, parce qu'en fait pour les jeunes, pour certains, hein, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Voilà, donc ça fait 2 choses pour eux. Venir dans un lieu, c'est ça. Venir sur un lieu qu'ils n'ont jamais vu, travailler sur ce lieu et dire demain à d'autres collègues, bah, c'est moi qui ai fait en fait. Voilà, il y a une fierté là-dedans, quoi. Très bien, bien bravo. Est-ce que tu as 2 mots à dire sur l'opération? Que penses-tu de ce qui se passe aujourd'hui? Je trouve que c'est un truc très important pour la sécurité des gens. Mais oui. Et voilà. Hein. Ouais. Alors toi, quel est ton ressenti sur tout ce qui se passe? Mon ressenti, c'est que c'est un truc qui Qui est utile? qui est très utile. Oui. Toi, ça t'a appris des choses depuis que tu es là? Oui. Ouais, ça t'a sensibilisé à l'environnement, Oui. à tout ce qui se passe autour? Tu trouves que c'est un site à protéger? Oui, très très à protéger parce que c'est un beau côté à voir et tout. Voilà. D'accord, je te remercie. Tu peux te présenter s'il te plaît? Moi, je suis Marc Saint-Dor et je suis du régiment du militaire du RSMA de la Guadeloupe. D'accord, merci beaucoup. Merci toi. Alors, petite interrogation. On va le faire à tous, hein. Et, bien la biodiversité, d'accord? Alors, qu'est-ce que le kili des mangroves? Bon, là, je vais répondre tout de suite parce que c'est un poisson qui est pas très connu. En fait, on a une saline à Pointe-Château où on a un poisson qu'on appelle le kili des mangroves. Ça ressemble un peu au golomine et un peu plus grand. Et il a des mangroves. Alors, où est-ce qu'il est? Il est dans quelle mangrove? Dans une saline, on va pas forcément révéler l'endroit parce qu'il faut le garder préservé. On le retrouve sur quelques endroits à Port-Louis, aux Abîmes, mais maintenant il est très rare et c'est pour ça qu'on évite de diffuser aussi l'information. Il est en voie d'extinction, c'est ça? Il n'est pas en voie d'extinction, il est présent, mais souvent il a disparu quand on a par exemple comblé les mares ou détruit les mangroves. Là, on le retrouve sur des salines qui sont vraiment préservées et avec tout son habitat, il se développe en... Alors, il a une autre particularité qui est presque mystique, c'est qu'il peut vivre 2 mois hors de l'eau, c'est ça? C'est ça, ce poisson il est incroyable, c'est un des plus extrêmes je pense au monde. Il peut rester 2 mois en dehors de l'eau, il vit simplement dans les trous de crabe quand la saline s'est asséchée. Donc c'est 2 fois plus salé qu'eau de mer et c'est le record chez les poissons. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on connaît que ce poisson qui peut résister à une espèce incroyable. Incroyable. Alors, autre question, la prune à chien à noir, ou on l'appelle cerisier bord de mer.
Ah ah. Allez, vas-y, tu es à l'aise. Bon, mais Régis, c'est dommage, il y avait un Régis, séjour à gagner. le garde ONF connaissait très bien. Mon collègue Régis, non, mais c'est ça. quand même pas mon. Comment préserver cette plante? Ouais. Alors le message que je vais transmettre, c'est pas forcément que pour cette espèce-là, c'est vraiment pour toutes les espèces qu'on voit sur le bord de mer, les bois patates, les pourpiers, toutes ces plantes-là qui ont vraiment un rôle pour préserver la biodiversité et surtout l'érosion. Donc c'est ne pas piétiner quand on est sur la plage, de Ne pas piétiner les plantes. Voilà. les plantes bord de mer, c'est Voilà. ça qui tient notre plage. Ça aide aussi, ça favorise la ponte des tortues marines aussi. Donc c'est important de garder notre végétation sur le littoral. Donc c'est une partie de la vidéo que je vais garder pour mon fils. Ouais. Hein, pour lui dire de ne pas piétiner les plantes. Tout à fait. Donc on va terminer sur cette phrase, surtout protéger, préserver, parce que la Guadeloupe elle est belle, elle est magnifique. Elle est ici par exemple, c'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on retrouve la particularité, on va dire, de Pointe-Château, c'est qu'on a 8 écosystèmes emblématiques de la Grande Terre qui sont à Pointe-Château. Donc sur cette péninsule, on a un des plus gros sites de reproduction aussi des oiseaux marins sur les îlets juste à côté. C'est vraiment un hotspot. Et pareil, les baleines, c'est un des points aussi importants pour l'observation. Donc là, elles viennent de partir il y a quelques semaines. Ah Elles mince, sont remontées en Norvège, mais en tout cas, elles reviendront l'année prochaine à partir de décembre, janvier. Les premières seront de retour. Donc c'est vraiment un site vraiment particulier pour observer la biodiversité, pour se reconnecter aussi avec la nature. Ça c'est important et c'est à travers aussi ces aménagements qu'on espère que les gens vont de meilleure manière de se connecter avec la nature et Bien de respecter sûr. les zones sensibles et bien sûr les zones dangereuses par rapport à la sécurité. Mais justement, c'est un peu votre travail à tous, C'est le travail. sensibiliser les gens parce que voilà, quelque part, on est dans le quotidien de notre vie et on oublie les choses essentielles et les professionnels comme vous sont là pour rappeler aux gens ce qu'il y a d'important en fait en Guadeloupe. Tout à fait. D'accord. Ben, merci beaucoup à tous pour votre intervention. Et encore, Ouais. Et on se dit peut-être à bientôt et Allez, bonne revenez. continuation. On est derrière vous et je vous attends dans 15 jours Tout à avec fait. mon petit garçon et ma fille à côté. Parfait. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Passons maintenant à la une du jour qui concerne quelques infos utiles sur les VHU. Alors, la voici. Vous allez la voir apparaître sur votre écran. Je vous la montre également en version papier. Donc, le véhicule hors d'usage, VHU, est un véhicule en fin de vie ou un véhicule accidenté que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise. Le VHU, oui, déplace-toi. Voilà, ok. La une est affichée. Voilà. Tu peux y aller. Donc, je vous disais, les VHU, donc les véhicules hors d'usage, des déchets dangereux qui peuvent polluer gravement les sols. Ils contiennent des éléments solides et liquides classés eux-mêmes dans la catégorie des déchets dangereux. Huile liquide, de frein, batterie au plomb. Ces déchets dangereux doivent faire l'objet d'un traitement particulier afin de prévenir tout risque de pollution. Seul un centre VHU agréé peut reprendre un VHU pour un traitement conforme et plus respectueux de l'environnement. Les véhicules concernés sont les véhicules particuliers, les camionnettes et les cyclomoteurs à 3 roues. Si le VHU est complet, carrosserie, moteur, batterie, pot d'échappement, le centre VHU a l'obligation de recevoir gratuitement votre véhicule. Seule la prestation de remorquage du véhicule peut être à la charge de l'usager et demeure payante. Que se passe-t-il quand un VHU est abandonné? Le maire dispose des pouvoirs de la police pour sanctionner les abandons de véhicules, aussi bien sur le domaine public que privé. Il peut également faire collecter pour recyclage les véhicules abandonnés aux frais du dernier propriétaire connu dans le système d'immatriculation des véhicules ou du maître des lieux dans le cas d'un terrain privé. L'infraction d'abandon du VHU est constatée par la police municipale qui met en demeure le propriétaire de remettre son VHU dans un centre de VHU agréé dans un délai de 10 à 15 jours. Sans action du propriétaire ou du maître des lieux, la police mandate un prestataire qui procède à l'enlèvement du véhicule abandonné sur la voie publique ou à l'exécution d'office sur le domaine en cas de récidive. Ces peines peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les professionnels.
Le maire, soucieux du cadre de vie de ses habitants et dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, procède à l'enlèvement des VHU et met en œuvre des actions de verbalisation des propriétaires de véhicules après l'identification et la mise en demeure. En 2022, la police municipale a procédé à l'enlèvement et au traitement de plus de 54 épaves laissées sur le domaine public. Je vous rappelle que cette une est disponible sur le site du Gosier, sur le Facebook du Gosier, ici le Gosier, et le Facebook de la Carle, la Riviera du Levant. Passons maintenant à l'agenda du jour. Alors, voyons voir. Quel site magnifique! Alors, l'agenda du jour est rempli de bonnes prestations. Le show de présentation des candidats au titre de Mister Guadeloupe 2023, qui succédera au champion de l'année dernière, Jordan Morisset, Mister Guadeloupe 2022. Venez découvrir en avant-première le visage des 12 candidats à l'élection de Mister Guadeloupe 2023. Ce vendredi 16 juin à 20h à l'Esplanade de la Rénovation, le fameux lieu où on a la vue panoramique sur l'îlet du Gosier. Suivez les aventures sur Instagram, @élection Mister Guadeloupe, comité Mister Guadeloupe. Autre information, appel à texte poétique. Les femmes Kamaké Melmo, édition 2023. Après 3 ans d'interruption en raison de la crise Covid, une des manifestations majeures de la médiathèque Nicolo du Gosier revient pour sa 11e édition. Cette année, c'est le thème Frontières qui sera décliné en poème par toutes les femmes passionnées de poésie qui le souhaitent. Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque Raoul-Georges Nicolo du Gosier lance la 11e édition de Les Femmes Kamaké Belmo. Un appel à texte réservé aux femmes âgées de minimum 16 ans, passionnées d'art poétique. Elles sont invitées à écrire un poème sur le thème Frontières en français ou en créole et à l'envoyer par voie postale à la mairie du Gosier ou par mail à la médiathèque @villedugosier.fr et ce jusqu'au 30 juin. Voilà. Alors, J-3 pour la rencontre des hébergeurs touristiques de la Désirade. Vous êtes un hébergeur touristique de la magnifique île Désirade. Vous souhaitez développer votre activité et offrir une expérience exceptionnelle à vos clients. Ne manquez pas notre séminaire de formation dédié à la montée en gamme et au financement qui se tiendra le 14 juin 2023 à la salle des fêtes Orange Tine d'Or. Les horaires de 9h30 à 17h30 et pour toute information, envoyez un mail à entreprendre@riviera.fr. C'est tout pour le Carlactu numéro 106. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur le territoire du Levantin. Au revoir.